Assalamu alaikum. Tout d'abord, permettez-moi de présenter mes remerciements à l'équipe organisatrice de cette journée scientifique et bénéfique. Et après, permettez-moi de vous présenter ce travail intitulé « Bilan d'activité de l'hôpital de jour du Centre régional d'oncologie Hassan II Oujda », qui est le fruit d'une étude rétrospective incluant les patients traités durant la période 2006-2012 entre la réalité et le challenge. Au Maroc, le cancer constitue un problème de santé publique. Et cela, en effet, l'augmentation des nombres des nouveaux cas qui arrivent à 30 500 par année peut être due à l'essor démographique, au développement des capacités de diagnostic et de dépistage et à l'exposition accrue à des facteurs de risque de cancer. Notre but est de partager notre expérience professionnelle avec les différents centres d'oncologie, de renforcer les compétences des infirmiers au sein de leur équipe et de mettre en valeur le rôle important que joue l'infirmier de l'hôpital de jour. Nous allons évoquer brièvement un petit historique sur le centre régional d'oncologie Hassan II, qui est réalisé dans le cadre d'un partenariat entre la Fondation Mohamed V pour la solidarité, le ministère de la Santé, l'Agence de développement des provinces du Nord et le Centre et le Conseil régional de l'Oriental. Il est issu de la réhabilitation de l'ancien hôpital de la commune de Sidi Moussa Mhaya. En octobre 2006, le Centre régional d'oncologie Oujda et le complexe Shifa qui se situe à proximité du centre ont été inaugurés par Sa Majesté le roi Mohamed VI, premier centre régional de l'Oriental permettant une accessibilité rapprochée au profit des populations éloignées et qui est de 2 millions d'habitants. La réalisation de ce centre a été considérée comme une bouffée d'oxygène pour les patients qui étaient obligés de se déplacer jusqu'à Rabat ou Casa pour se faire soigner. Voici une carte qui représente la région de l'Oriental, dont la capitale est la préfecture d'Oujda Engued, et les provinces qui y appartiennent, à savoir la province de Taourirt, province de Jarada, province de Figuig, province de Berkane, province de Nador et province de Darraq. Juste après l'ouverture de ce centre, il accueille les patients venant même des régions voisines telles que la région de Taza Taounat el-Husima et la région de Fas Boulman et rarement la région de Meknes Tafilalt. Cet établissement s'étend sur une superficie de 3000 m² et dispose d'un service d'hospitalisation avec 34 lits, hôpital de jour 8 fauteuils, bloc opératoire 2 salles, salle de réveil 3 lits, service de radiothérapie avec 2 accélérateurs Electa et Variant et un simulateur. Depuis lors, toute procédure thérapeutique se déroulant en moins 8 heures peut être réalisée à l'hôpital de jour, alors que les perfusions de longue durée, les transfusions sanguines et les actes techniques tels que les ponctions sont réalisés au service d'hospitalisation. En effet, les statistiques de ce travail incluant seulement les patients traités à l'hôpital de jour et excluant ceux traités au service d'hospitalisation. L'unité est conçue d'une grande salle de traitement où s'effectuent les cures de chimiothérapie et les thérapies biologiques ciblées, une salle de préparation munie d'une hôte à flux d'air laminaire verticale et un bureau de l'infirmier chef du service. Les praticiens attachés à l'activité de l'hôpital de jour ont un niveau de compétence et d'expérience. Notre équipe est constituée de 2 oncologues médicaux, 2 médecins généralistes, un professeur assistant qui assure la consultation quotidienne qui permet de vérifier les bilans pré-thérapeutiques et de traiter quelques complications aiguës. L'équipe infirmier est constituée d'un infirmier chef responsable de la tâche administrative, la gestion des rendez-vous et la gestion des médicaments. Un deuxième infirmier pour la préparation des médicaments cytotoxiques et un troisième pour l'administration et la surveillance des médicaments. Ajoutons que plus de 4000 séances de chimiothérapie sont réalisées annuellement par des traitements anticancéreux classiques, mais aussi par des thérapeutiques ciblées. Ce schéma montre l'évolution de nombre de séances de chimiothérapie s'étalant du 2006 à 2012. Nous remarquons qu'il y a
une augmentation qui est passée de 2878 en 2006 pour arriver à 3839 en 2008. Pourtant, une diminution de 1119 séances entre 2008 et 2009. Après la courbe a repris son élan pour aller à 4296 en 2012. Un tableau récapitulatif qui montre l'évolution ou l'augmentation des nombres de nouveaux malades qui est passé de 85 en 2006 à 369 en 2009 et le nombre de séances de chimiothérapie effectuées à l'hôpital de jour qui est passé de 12 séances par jour à 18 séances en 2012, alors que le nombre des infirmiers est resté à 3 infirmiers. Ce tableau interprète le schéma suivant. Donc, comme vous voyez dans le schéma, il y a l'évolution du nombre de nouveaux cas traités, l'évolution du nombre de séances de chimiothérapie par jour, alors que l'effectif des infirmiers est resté à 3 infirmiers. Cette répartition montre que le cancer du sein représente les 2/3 des cancers traités à l'hôpital de jour, alors que un tiers restant est divisé entre cancer de poumon, côlon, estomac et autres cancers. Et donc, tous ces cancers sont traités par différents protocoles thérapeutiques. C'est un schéma qui montre qu'il y a une incidence marquée du cancer chez le sexe féminin. Donc, l'augmentation de 33% des séances de chimiothérapie entre 2006 et 2008 est due au flux important des patients venant des différentes provinces et régions déjà citées, alors que juste après l'inauguration du centre Al-Hoceima en 2008 et FES en 2009, le nombre de séances a chuté de 29%, soit 1119 séances. D'autre part, l'augmentation de 58% des nombres de séances de chimiothérapie entre 2009 et 2012 peut être due à la disponibilité des médicaments au centre, par la mise en place du programme Access qui a assuré la disponibilité des médicaments au profit des patients à revenus modestes. Et donc, les médicaments innovants ont été dotés par la Fondation Lele Selma et les antimitotiques assurés par le ministère de la Santé. Malgré l'augmentation des activités de l'hôpital de jour, durant toute cette période, entre 2006 et 2012, le nombre ou l'effectif des infirmiers est resté le même. En conséquence, ce qui va retentir sur le délai intercure et la qualité de soins. Ces infirmiers n'ont bénéficié que de 2 formations, une en 2007 à Rabat et l'autre en 2010 à Oujda. Par rapport aux autres, donc ce qui est insuffisant par rapport à nos collègues qui ont bénéficié de plusieurs formations au Maroc et à l'étranger. La charge, les conditions de travail et le manque de formation continue dans un secteur en constante évolution retentissent négativement sur la qualité de soins. La médecine du travail était absente durant toute cette période alors que les infirmiers ont été tous exposés aux accidents de manipulation. Le rôle de l'infirmier à l'hôpital de jour, il est primordial. Pour cela, il doit remplir son travail vis-à-vis des patients avec conscience et moralité socio-professionnelle. Son rôle est professionnel et personnel en même temps. Il consiste à familiariser le patient avec ce qui lui paraît étranger et effrayant, surtout durant le premier traitement où le patient a besoin de lui expliquer les détails de son protocole et de son protocole et des différents effets secondaires qu'il fallait savoir. Il explique au patient les grands principes de son traitement, sa durée et les effets secondaires. Il vérifie la conformité de la prescription, le contrôle de la dose et le bilan biologique, ainsi que le mode de reconstitution de chaque médicament. Il contrôle systématiquement les calculs de dose et de débit. Il pose et retire une perfusion dans une chambre implantable ou par voie périphérique.
Il applique les règles régissant les manipulations des cytotoxiques de façon à protéger le patient et l'environnement. Il doit réagir immédiatement en cas d'extravasation. Il informe le patient des effets secondaires et pour ce faire, l'infirmier devra mettre continuellement à jour ses connaissances concernant les nouveaux traitements anticancéreux. Nous suggérons le recrutement des infirmiers diplômés à l'hôpital de jour d'Oujda afin de pouvoir créer une deuxième équipe qui assurera la continuité de traitement jusqu'à 20 heures. La formation continue dans le domaine de la cancérologie afin de promouvoir la créativité et l'innovation visant l'amélioration de la qualité des soins. La centralisation de la salle préparation à proximité de la pharmacie et l'organisation d'une surveillance médicale régulière pour tout le personnel en contact avec les cytotoxiques, l'introduction du module formation en cancérologie dans les programmes des IFCS, l'intégration des stages au niveau des services d'oncologie pour les infirmiers en formation. Pour conclure, une formation de base, une prise en charge des nouveaux recrues basée sur la formation spécialisée et l'amélioration des conditions de travail sont les facteurs primordiaux pour améliorer la prise en charge des patients à l'hôpital de jour du Centre régional d'oncologie Oujda. Et merci pour votre attention.